Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225, champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. La famille, je vous avais dit que j'allais vous revenir concernant le cas Alino Faso. Alors beaucoup justement de nos ressortissants voisins, je pose la question aujourd'hui, pourquoi beaucoup de nos frères et sœurs ivoiriens aujourd'hui sont justement en colère à l'égard justement de ces ressortissants. Alors on ne parle pas de tous les ressortissants, on parle précisément des cas des voisins de la sous-région. Il s'agit de 3 pays précisément, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Surtout ces 2 pays, le Mali et le Burkina Faso, parce que ce sont des liens d'amitié que nous avons qui dépassent même le cadre justement de la colonisation. Mais je voudrais que vous puissiez écouter un petit extrait de ce que justement ces pays-là pensent et les discours qu'ils ont dans leurs médias vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et les attentions qu'ils préparent à l'intérêt des Ivoiriens. On écoute ça tout de suite. Et à chasser ces chefs d'État. Mais que la Côte d'Ivoire s'attende au pire, que le Bénin s'attende au pire. Et je sais que cela ne va pas durer. Parce que c'est eux qui ont formé ces terroristes-là, c'est eux qui nourrissent ces terroristes-là. Ce qui est arrivé au Mali, ce qui est arrivé au Niger, ce qui est arrivé au Burkina Faso, va leur arriver. Donc j'appelle même ces populations-là à se réveiller. Et Voilà ce que ces pays pensent justement de la Côte d'Ivoire et des intentions qu'ils ont. C'est pour cela qu'il est très important que nos frères et sœurs ivoiriennes continuent justement de multiplier les panels et les lives de sensibilisation ainsi que les vidéos pour interpeller nos autorités. Je le dis aujourd'hui, toutes les personnes qui ne se sont pas bien en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, vous êtes libres de partir sans faire de tapage. Voilà, la Côte d'Ivoire ne vous a rien demandé. On a déjà plusieurs ressortissants de nos autres pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Ghana, le Nigeria, l'Éthiopie, les autres pays européens et autres, Maroc, Tunisie, Liban et autres, qui s'adaptent de nos pays, qui n'ont pas ce problème. Et ce sont vous, justement, qui, par rapport aux liens d'amitié qu'on a pu avoir vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et de ces pays, vous n'arrivez pas à vous intégrer jusqu'au jour d'aujourd'hui. On est en 2025 et malgré cela, vous avez des problèmes secondaires au niveau alimentaire, ou à tel point qu'il y a à peine de cela quelques jours, même des aides ONG sont venues se déplacer dans votre pays. Il y a même l'Algérie qui a décidé de faire des dons humanitaires alimentaires à l'égard justement de ces pays-là. Donc, à un moment donné, il faudrait que vous puissiez réellement gérer le problème dans votre pays. Et moi, je suis d'accord, effectivement, et je le dis, d'instaurer justement la déchéance de nationalité à toutes les personnes qui ont posé des actes justement à l'atteinte justement à la sûreté de l'État, toutes personnes justement qui ont justement à un moment donné obtenu la naturalisation et justement qui ont posé des actes qui vont contre nos valeurs, contre justement la citoyenneté ivoirienne, que ces personnes puissent être condamnées, jugées, purgées de leur peine et par la suite déchues de leur nationalité et renvoyées dans leur pays d'origine. Ça, je le dis parce qu'on n'a pas besoin justement de cette ingratitude et je le dis à tous ces différentes ressortissants et je vous souhaite que vous puissiez poursuivre dans votre ingratitude afin que justement nous puissions mettre de l'ordre dans notre pays. La Côte d'Ivoire a décidé de prendre les choses aux mains. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire ainsi que nos forces et défenses de sécurité, mais également la police et gendarmerie nationale ivoirienne qui fait un travail formidable en matière de sécurité pour permettre à tous ces citoyens de vaquer à leurs occupations et davantage sensibiliser nos parents de justement signaler toute personne qui vous paraît suspecte sur le territoire, que ce soit des gens qui sont dans le village ou autres, ou des personnes qui sont de passage, des gens même qui peuvent même vous demander de l'argent en contrepartie justement de manipuler justement des sorties ou des manifestations groupées, que ça peut se faire voilà, soit dans des campagnes médiatiques ou même dans les rues, de surtout signaler tout méfait qui pourrait justement conduire notre
pays à notre perte. Vous le savez, on est à l'approche des élections de 2025 et donc on ne peut pas laisser justement une moindre petite faille qui doivent passer. Je le dis, ce sont des personnes qui ont en fait une haine viscérale, qui veulent vivre en réalité sur le territoire ivoirien, qui veulent tout de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Voilà la réelle réalité qui est là, je le dis clairement, sans déballage. Et au-delà de cela, surtout la famille. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite, prenez soin de vous et je vous laisserai en bas de ma vidéo de toute façon les numéros verts pour signaler de toute façon tous ces malfrats et ingrats justement qui ont cette nostalgie encore du passé à laquelle ces choses ne se reproduira plus dans notre pays. Portez-vous bien, à très vite.